Bonjour à tous et surtout les lions solaires, lunaires ou ascendants. Nous allons aller voir ce que vous réserve le mois d'octobre dans ce nouveau décor que je vous présente sur ces vidéos donc de l'automne. J'espère que vous apprécierez et on va faire ce tirage en compagnie de la superbe bougie des lueurs de Cassiopée. Je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. C'est absolument magnifique, hein. Vous avez toutes les références dans la barre de description ou tout à la fin, vous aurez aussi la possibilité de cliquer sur le lien pour aller sur son site. Allez, les lions, je vous propose tout de suite d'aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre période et ensuite on ira décliner tout ça dans des tirages plus précis. Allez, les lions, octobre 2023. Quelle carte va vous accompagner? La force inversée. Bon, alors, les lions, il semblerait que vous allez être soumis à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Compliqué pour vous de ne pas être en maîtrise, mais on va voir comment vous allez vous en sortir. Alors la force peut nous parler, quand elle est inversée, d'un moment de fatigue, d'un moment un petit peu de surmenage. Elle peut aussi nous dire qu'on va être confronté à des choses qui ne dépendent pas de vous. Vous allez peut-être être obligé d'attendre, de patienter ou de vous soumettre à des circonstances, à des conditions qui ne sont pas celles que vous auriez décidées. Alors on va tout de suite aller voir comment ça se décline dans le tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder quel est votre état d'esprit. Huit d'épée. Très bien. Alors effectivement, c'est assez cohérent puisque la carte 8 d'épée va nous parler d'une incapacité à trouver une solution, ou en tout cas de cette situation où on regarde un peu dans tous les sens et en se disant mais comment je vais me sortir de là? Alors, il y a toujours une possibilité parce qu'avec le 8 d'épée, la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas vraiment regardé dans toutes les directions. Il en manque une ou deux et c'est justement dans celle-ci qu'il y a la solution. Mais globalement, on se sent un peu pris au piège, on se sent coincé avec le 8 d'épée et on manque de confiance en soi, dans notre capacité à régler ou à solutionner la situation. D'accord, donc c'est assez cohérent avec cette force inversée qui est sortie. Alors, quelle est la problématique? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le hiérophante, une autorisation, une validation, un soutien, une aide. Alors ça pourrait être tout à fait le fait de demander, par exemple, c'est typique de la demande de crédit, ça. Vous avez fait votre dossier et vous êtes en attente. Vous n'avez absolument aucun poids sur le résultat. Vous avez fait toute votre part et maintenant vous êtes soumis, hein, comme la force inversée le dit, vous êtes soumis à la décision ou aux contraintes de quelqu'un d'autre. Avec le hiérophante, on va avoir vraiment cette notion, soit vous avez envie d'évoluer et d'avancer dans quelque chose et vous vous sentez contraint, hein, impossible de le faire, voilà, bloqué, soit on attend une validation, une autorisation de quelque chose. Bon, très bien, on va aller voir l'événement. Le 3 d'épée. Ah, vous allez être face à une réalité. Le 3 d'épée, c'est la carte de la lucidité. C'est-à-dire qu'on est face au problème, on est au cœur du problème. On ne peut plus se mentir, on ne peut plus dénier, on est obligé de voir les choses en face et on ne peut y échapper. Alors effectivement, le 3 d'épée, souvent, est une carte connotée par la douleur, la difficulté, la souffrance. C'est parfois difficile de regarder les choses en face dans une situation. Effectivement. Et peut-être de se rendre compte qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on va aller voir un peu plus loin, hein, pour voir si vraiment vous êtes soumis à quelque chose et vous êtes obligé de l'accepter, ou s'il y a des choses quand même qui sont en votre pouvoir. Allez, quel est le conseil par rapport à ça? Hop là, celle-ci. 9 de coupe, intéressant. Le 9 de coupe
il va vous demander de vous accrocher à votre idéal, à votre rêve. Il va vous demander de rester, oui, de rester accroché à ce qu'il y a au-delà. Donc, c'est-à-dire à une finalité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes contraint dans une étape, dans un passage, mais que finalement, ça vous empêchera pas d'obtenir le résultat escompté ou le résultat final. Et c'est un peu ce que sous-tend le 8 d'épée également. Quand je vous disais, mais le 8 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est que on n'a peut-être pas regardé tout dans toutes les directions et que c'est peut-être le manque de confiance ou justement la croyance qu'on est réellement soumis aux choses extérieures qui font qu'on cherche pas ou qu'on trouve pas les solutions. Alors, évidemment, selon chacun et vos situations, si effectivement vous êtes contraint d'attendre une réponse administrative, par exemple, puisque le hiérophant peut représenter les administrations, il n'y a peut-être pas d'autres solutions par rapport à ça, vous pouvez pas influencer. Peut-être qu'il y a d'autres moyens d'arriver au résultat, c'est-à-dire que il y a peut-être d'autres façons de demander, un autre montage, une autre proposition, une autre, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple particulier, mais vous voulez monter une société et je sais pas, ça marche pas pour X ou Y raison, ou en tout cas on vous valide pas les statuts ou des choses comme ça, et bien peut-être qu'il y a un autre montage juridique, légal, qui vous permettrait d'atteindre l'objectif souhaité. Vous voyez, par exemple, on va vraiment être dans cette configuration-là, c'est-à-dire que vous allez être confronté à quelque chose qui va venir faire réalité avec ce 3 d'épée, mais on vous dit accrochez-vous quand même à la finalité parce qu'il y aura d'autres façons de l'atteindre. Bon. On va voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Page de bâton, s'éparpiller. S'éparpiller ou se décourager, dans les deux extrêmes, toujours. Vous savez qu'à cet endroit, on va aller chercher les deux extrêmes négatifs de cette carte. Et donc, soit aller dans tous les sens et s'éparpiller, soit se décourager totalement. Donc, effectivement, on va être sur soit un empêchement momentané, qui va faire que vous pourriez douter, remettre en question, soit un empêchement qui vous obligera à réviser les choses, mais finalement, moi ce que j'aime bien avec le 3 d'épée, c'est qu'une fois qu'on est face au problème et qu'on connaît vraiment le problème, c'est-à-dire qu'on peut plus faire semblant, ou qu'on n'est plus dans le déni, ou qu'on n'est plus dans quelque chose d'une illusion, eh bien en fait, le fait de connaître exactement le problème vous permet de trouver exactement la bonne solution. Parce que si avant vous vous trompiez de problème, ou vous n'étiez pas dans la bonne direction par rapport à ce que vous pensiez devoir résoudre, eh bien ça ne vous permettait pas de trouver une solution adéquate. Là, ici, on vous dit, vu que vous allez être face au problème, effectivement, ça peut vous bloquer, vous décourager un peu, mais il ne va pas falloir se laisser happer par ce découragement. Restez focalisé sur l'objectif final et trouver une autre manière de l'atteindre. Allez, émotionnellement ou affectivement, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période? Le roi de bâton. Une affirmation. Une reconnaissance aussi de vos qualités, de ce que vous êtes. Le roi de bâton, il est, vous savez, c'est celui qui est reconnu pour ses compétences, pour ses qualités. Alors ça peut être très circonscrit, mais c'est celui que tout le monde connaît dans le village parce que il a fait quelque chose de chouette, ou qu'il est gentil, il est soutenant, il est aidant. C'est le boucher du coin chez tout le monde, chez qui tout le monde va parce que c'est le meilleur. Voilà, il y a une reconnaissance. Il s'impose comme la référence. Il s'impose comme étant la personne qui est celle qu'il faut aller voir dans le domaine, dans le domaine qui est le sien. Donc, au niveau affectif, ce que ça pourrait être, c'est qu'on vous reconnaît vos qualités, on reconnaît votre importance au sein d'une relation, et vous pouvez imposer d'une certaine façon votre autorité. Alors attention, le roi de bâton, il a une autorité qui est tout à fait juste et équilibrée, c'est-à-dire qu'il est un peu comme cette fameuse reine de bâton, en s'imposant tout en respectant l'autre. Bon, très bien. On va aller voir sur le plan matériel. La lune. Oui, on va vous demander d'être créatif. Ok. Et de pas vous inquiéter, de pas stresser. Parce que la lune, ça peut représenter les angoisses, ça peut représenter aussi les hauts et les bas, l'humeur variable par rapport aux questions matérielles. Ça peut représenter le fait que aussi vous pourriez être dans des illusions. Alors là, je vais pas aller sur cette voie-là parce que l'événement, c'est le 3 d'épée. Donc là, on va vous enlever toute illusion et on va vous mettre dans la lucidité la plus sévère, j'ai envie de dire. Donc c'est pas de l'illusion à cet endroit-là. C'est plutôt faire preuve de créativité
pour dépasser l'obstacle, hein, pour dépasser ce à quoi vous êtes soumis. Et peut-être aussi, attention à ne pas vous laisser happer par le découragement et les variations d'humeur, par rapport aux questions matérielles, bien sûr. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? On a le 5 d'épée. Vous en êtes à ne pas vous laisser faire. Alors le 5 d'épée, à cet endroit-là, il va prendre quand même aussi, il va prendre plusieurs dimensions. Vous êtes peut-être en train de prendre une revanche sur une vexation. Vous êtes peut-être en train aussi de décider de ne plus vous laisser marcher sur les pieds, de ne plus vous laisser faire et de vous battre pour aller, j'allais dire, au-delà. Le 5, c'est vraiment aller au-delà. C'est la période charnière, c'est le passage difficile. Donc, en fait, avec ce 5 d'épée, dans votre chemin de vie, on a l'impression que il y a la question de ne pas se laisser abattre. Donc, c'est très bien parce que ça veut dire que vous pourriez être tenté de vous laisser happer par ce page de bâton qui va se décourager et perdre toute son énergie, mais non, parce qu'en fait, finalement, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego qui veut pas lâcher. Hein. L'ego veut pas lâcher et finalement, c'est pas plus mal parce que ça vous pousse à trouver des solutions pour atteindre l'objectif. Allez, quel est le résultat? Là, où est-ce que vous en êtes? Oula, ça, c'était pas très français. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Allez. Si je rajoute des mots dans les phrases, on va pas s'en sortir. Hein. Allez. Superbe, magnifique, le soleil. Le soleil, vous y voyez clair, vous avez une première victoire, donc en fait c'est bien ça, soit c'est une contrainte passagère, soit c'est une contrainte qui vous barre la route, mais vous trouvez une solution pour le déjouer, pour aller dans une autre direction et quand même poursuivre votre rêve ou votre envie. Donc le soleil ici est une magnifique carte qui vient clôturer votre mois d'octobre et qui vous garantit les lions d'obtenir une victoire et de réussir à obtenir ce que vous souhaitez malgré les obstacles, malgré les contraintes et peut-être même un peu de frustration. Bon, super, ça c'est vraiment un très beau tirage, ou en tout cas, voilà, on pourrait se dire, mince, ça avait mal commencé, on va être contraint, mais ce qui est très positif, c'est de se dire que finalement, quand vous allez vous retrouver soumis à cette situation, vous savez tout de suite qu'il ne faut pas vous laisser happer par le page de bâton et qu'il faut réagir et qu'il faut chercher une autre direction. On va aller voir la suite. On va regarder ça. Allez, on va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. J'ai bien envie de garder le soleil moi aussi parce que je trouve qu'il est très joli. On va regarder l'aspect matériel. On va garder l'émotionnel. Allez. Ok, allez, la sphère socio-professionnelle, donc pour ceux qui ont une activité professionnelle, pour les autres, c'est ce que vous faites en dehors de votre cercle privé, personnel, familial. Donc on va aller regarder votre état d'esprit. Le pendu. Ok. Le pendu, deux choses. Vous pouvez vous sentir bloqué, hein, vous pouvez vous sentir à l'arrêt, vous dire mince, j'ai pas de perspective, j'arrive pas à voir, j'ai pas spécialement d'envie, ou en tout cas je me sens bloqué, hein, force inversée pendu. On pourrait imaginer que là, pour le coup, on vous ficelle sacrément les pieds. Mais vous pourriez aussi être dans l'état d'esprit de vous dire ok, puisque là c'est bloqué, je vais essayer de voir les choses sous un autre angle et je vais essayer d'aller au-delà. Hein, ça peut être aussi une posture tout à fait possible par rapport au pendu. On va aller voir ce que vous voulez. Le 10 de bâton, vous voulez en finir avec quelque chose de contraignant. Encore une fois, le 10 de bâton, c'est ce qu'on porte sur soi et qui est laborieux, qui est difficile. Donc on est quand même encore hein, dans des énergies de contrainte, dans des énergies de porter, de supporter, d'être d'être celui ou celle qui en a un peu marre. Donc vous avez envie que ça s'arrête. Vous auriez envie que des charges, hein, quelles qu'elles soient, mentales ou réelles, dans votre travail, s'arrêtent et que vous puissiez, repartir sur quelque chose d'autre, de nouveau, peut-être un nouveau projet, une nouvelle base. Vous avez peut-être justement ce fameux rêve, hein, que vous vous dites, c'est peut-être pas réalisable. Et pourtant si. Là où vous en êtes à la fin, super, impératrice, ça va avec le soleil, vous prenez les choses en main, vous prenez le dessus, vous récupérez la maîtrise, donc déjà ça annule cette force inversée en fin de période, et on vous dit vous amorcez quelque chose, vous démarrez quelque chose. Donc cette phase de pendu
qu'elle soit un blocage, une attente ou une volonté de voir les choses différemment, vous apporte de toute façon un recul nécessaire pour voir les choses autrement et vous permettre d'avoir une idée et d'amorcer quelque chose. On va aller voir le conseil. As de bâton, bah oui, mettez-vous en action, allez-y, soyez enthousiaste, démarrez quelque chose, mettez votre énergie au service d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion. Évidemment, oui, c'est très cohérent. Ok, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Cinq de denier, avoir peur. Laissez les peurs vous happer. Alors, ici, on pourrait imaginer jusqu'à présent, avec les cartes qui sont sorties, que cette contrainte, elle pourrait ressembler à quelque chose d'indépassable, quelque chose qui est là et vraiment en dehors de votre contrôle. Et ce qu'on vous dit, c'est pas de vous opposer à ça, c'est de le contourner. Très clairement. Jusqu'à présent, le tirage vous dit, puisqu'il y a des choses qui sont bloquées et qui vous empêchent prenez un peu de hauteur, voyez les choses sous un autre angle et il y a peut-être une autre voie pour arriver à votre envie, votre rêve et le réaliser. Et c'est très clairement ça. Et ne laissez pas vos peurs vous envahir, vous avez tout à fait les capacités d'y arriver. Surtout que vous, les lions, signe de feu, vous avez une énergie normalement assez intense, assez forte et que vous êtes effectivement en capacité de mobiliser beaucoup d'énergie pour aller dans une direction. Donc là, on vous dit 5 de denier, attention, les peurs pourraient vous freiner injustement et vous bloquer alors que vous avez la possibilité d'aller vers le soleil et de ne pas vous laisser faire et de prendre une revanche sur la vie à minima. Après, sur quelqu'un, ça vous regarde. Mais en tout cas, sur la vie. Ok, bon, on va aller voir l'aspect matériel. Donc l'aspect matériel, on avait la lune, comme je vous disais, qui vous demande d'être créatif ou peut-être même d'éviter les hauts et bas. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit dans votre état d'esprit. La reine d'épée. Ouais, la reine d'épée, elle va avec ce 3 d'épée qu'on avait dans le général et qui nous dit, elle est lucide, elle voit les choses telles qu'elles sont, elle se laisse pas happer par l'émotionnel ou l'affectif, elle est vraiment dans quelque chose de pratico-pratique, elle analyse les choses avec un mental assez froid, ou en tout cas assez clair, et donc vous êtes dans l'état d'esprit de vraiment regarder les choses telles qu'elles sont et de ne pas vous laisser dépasser. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport à la lune, qui pourrait pencher dans cette circonstance vers de la créativité, des idées nouvelles, des choses comme ça, plutôt que le fait de se faire déborder par ses émotions. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Le 8 de denier. Ok, le 8 de denier, c'est la carte des artisans. C'est la carte de ceux qui font des efforts dans une direction sans être garantis du résultat. Le 8 de denier va aussi aller sur le sens du sacrifice. Vous pourriez être prêt ou prête à faire un sacrifice matériel pour quelque chose. Alors, est-ce que c'est pour servir votre projet professionnel? Peut-être. Est-ce que c'est pour servir un projet personnel? Ça sera différent pour chacun de vous, mais en tout cas, vous êtes assez lucide sur la situation pratico-pratique qui vous engagera probablement à faire des sacrifices ou du moins des efforts. Quel résultat à la fin du mois d'octobre? Hop, celle-ci est sortie. Roi de coupe. Alors là, le roi de coupe en résultat va nous parler d'une satisfaction, d'un contentement, du fait que vous allez pouvoir probablement être dans quelque chose de plus léger et ne pas trop vous en faire sur la question matérielle. Bon, très bien. On va voir le conseil et ce qu'il vaut mieux éviter pour voir si ce roi de coupe prend une autre tournure. C'est pas la carte la plus adaptée pour le matériel. Ça veut dire on a un peu d'insouciance avec le roi de coupe par rapport à ça. C'est pas sa préoccupation première. Alors ça pourrait nous indiquer que c'est en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être, que ce sont des efforts qui vous permettent d'aller vers quelque chose qui vous comble affectivement, peut-être. Ce qu'il faut faire, tempérance. Ok. La tempérance parle de dialoguer, de trouver des compromis. Elle demande aussi de chercher un équilibre. Alors,
un équilibre qui convient, hein, c'est pas forcément 50-50. Il y a en tout cas avec la tempérance cette notion de devoir concilier des choses qui à la base ne se concilient pas vraiment. On peut aussi vous conseiller d'aller vers l'apaisement, vers la douceur, vers la tranquillité par rapport à cette notion de matériel. Alors matériel ou pratique, hein, c'est le temps, l'énergie, c'est tout ce qui va être concret, c'est pas que l'argent. Hein. Allez, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. En fait, avec une reine d'épée au milieu, en gros, on vous dit que vous avez tous les tenants et les aboutissants de la situation et donc voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Le 5 de bâton, ici, il vous dit il faut pas rentrer en conflit. Bah, forcément, en fait, si vous voulez, c'est l'opposition, c'est l'opposé de tempérance. Tempérance vous demande de concilier, de communiquer, d'être dans quelque chose de l'ordre de la douceur. Et le 5 de bâton en négatif, c'est le conflit, le débat d'idées, le fait de se fâcher avec quelqu'un ou de pas, ou de devoir argumenter et tenir à toute force ses arguments. On vous dit en fait ici par rapport à l'aspect pratico-pratique, il va pas falloir être dans la rigidité. C'est aussi probablement pour ça qu'on a ce roi de coupe qui privilégie la bonne ambiance, hein, qui privilégie le plaisir, la joie, la bonne entente. Et donc on vous dit ok, vous êtes au clair avec la situation et vous êtes prêt à faire des efforts, probablement pour obtenir une situation plutôt souple et détendue, plutôt que d'aller chercher le conflit, hein, qui ne serait pas une bonne idée effectivement. Bon, soit. On va aller voir ce qui se passe sur le plan émotionnel. Allez, donc on enlève celle-ci. Si vous voulez apprendre à réaliser des tirages tarot par vous-même, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je propose des formations. Et là, en l'occurrence, il y a le prochain week-end de formation, le 7-8 octobre, si je ne me trompe pas. Il reste encore quelques places, hein, donc si vous souhaitez vous joindre à nous, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez tous les renseignements. Alors, le roi de bâton, on avait vu que c'était celui qui était reconnu, celui qui était apprécié pour qui il était, voilà, on reconnaît ses qualités, ses compétences, et puis il s'impose assez naturellement par rapport à une autorité naturelle, à un charisme, voilà, on pourrait dire ça. Donc, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage relationnel. Quel est votre état d'esprit? Enfin, pas relationnel, pardon, sentimental et émotionnel. Allez, 3 de pentacles. Ok, votre état d'esprit au niveau émotionnel, c'est de construire les choses petit à petit. Le 3 de pentacles, c'est l'émergence, c'est le début des résultats de ce qu'on met en œuvre. Mais c'est un début solide, hein, y a pas de doute, mais qui avance lentement, tranquillement. Et il y a aussi, avec le 3 de Pentacle, cette notion de reconnaissance. C'est assez rigolo. Donc, dans l'affect, vous pourriez être reconnu. Alors, peut-être que vos amis pourraient vous valoriser pour, je sais pas, ce que vous leur apportez dans leur vie, de par votre personnalité. Vous pourriez être reconnu par votre partenaire, pour vos belles qualités. Vous pourriez être valorisé d'une façon ou d'une autre dans vos relations. Hein. C'est vraiment, entre le roi de bâton et le 3 de Pentacle, on a vraiment cette notion de valorisation. Qu'est-ce que vous voulez? Hop, alors celle-ci s'est échappée, je vais la chercher. Hop, on a le valet de bâton. Ok, vous voulez déployer quelque chose qui semble pour vous plein de potentiel, mais il y a un peu, avec le valet de bâton, c'est comme si on avait envie de déployer quelque chose, mais on ne sait pas trop bien la direction. Hein, le valet de bâton, il a ce côté un peu dispersé, un peu tout feu, tout flamme, et du coup, il est un peu embêté parce que il a très envie, il est plein d'énergie, plein d'enthousiasme, mais il sait pas trop bien diriger son action et donc il va falloir qu'il aille sans cesse remettre en question ce qu'il est en train de faire. Donc ce que vous voulez, c'est essayer de vous ajuster finalement et c'est peut-être pour ça que vous allez doucement, 3 de Pentacle, parce que ce valet de bâton qui a très envie de déployer les choses, il n'est pas trop bien sûr de partir tout le temps dans la même direction. Bon, très bien. On va aller voir ce qu'on obtient à la fin de la période. Le pendu. Ok. Le pendu va nous parler, alors dans un tirage affectif, le pendu c'est les liens d'attachement. Hein. Quand vous faites un tirage tarot et que vous sortez le pendu pour une question relationnelle, affective, selon où il est placé, ça va représenter les liens affectifs, les liens d'attachement. Donc ici on voit qu'il y a du lien,
Mais peut-être que les choses vont trop lentement, peut-être que ça nécessite de voir les choses sous un autre angle. Parce que le pendu permet aussi cette prise de distance, cette prise de hauteur qui va amener une vision différente des choses ou du monde. Ok, donc on est bien sur sans cesse ce réajustement. Vous voyez, on a deux petits résultats, une envie mais un peu éparpillé, et on a un attachement, hein, quelque chose qui dit de l'attachement, mais qui nécessite encore de prendre de la hauteur. Donc, on n'est pas au bout de nos peines sur la sphère affective. Bien que vous soyez reconnu. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? On va regarder le conseil principal du tarot. 2 de coupe, dialoguer. Dialoguer et être dans la réciprocité. Le 2 de coupe, c'est vraiment se mettre à la même hauteur que l'autre. Donc que ce soit une relation amicale, familiale ou amoureuse, le 2 de coupe va vous demander d'être vraiment dans le partage affectif, le partage émotionnel, la discussion, le dialogue, pour que chacun soit exactement au même niveau que l'autre. Et donc, il y a vraiment cette notion d'apprendre à connaître et de cheminer petit à petit. Hein. On est sur des petits, vous voyez, le 2, le 3, on est sur des petits chiffres hein, qui font qu'on est au début. On est au début, mais il y a de la construction. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? « 10 de Pentacle ». Restez figé sur ce qui est construit déjà. Le 10 de Pentacle, vous savez, c'est le socle très solide qui tient les choses. Sauf que en négatif, c'est le carcan qui vous empêche de bouger et d'évoluer. Parce que le 10 de Pentacle va être très enfermant, va être tellement solide, sécurisant qu'on a du mal à en sortir. Donc en négatif, on vous dit, eh bien, ne pas rester figé sur ce qui est ou ce qui était, puisque vous êtes en train d'aller vers une reconnaissance, vers une façon de faire différente. Il y a une construction en cours et on vous dit, ben, il va falloir, ou en tout cas c'est ce que vous avez envie de faire, hein, valet de bâton, de déployer un potentiel et se réajuster avec du dialogue et de l'échange, tout en ayant une vision différente de la situation et sans rester figé. Voilà ce que vous dit votre tirage affectif. Bon, intéressant. On va aller voir le dernier petit tirage sur la forme, la forme et l'énergie dont vous allez faire preuve sur cette période du mois d'octobre. Allez, c'est parti. Comment vous allez traverser ça? Ok, le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, il est très intéressant parce que il va évoquer les relations harmonieuses, affectives, plaisantes. Alors ça peut être la famille, les amis, la famille, voilà, compagnon, compagne, enfant. On est vraiment avec un 6 de coupe sur l'affect. L'entourage a un rôle prépondérant dans votre état physique et moral, dans votre taux d'énergie. Donc ici, tout va tourner autour de vos rapports avec les autres. Si vous avez une bonne entente avec vos collègues au boulot, vous allez être en bonne forme. Si vous avez un bel entourage familial et amical, vous allez être en forme. Donc, on voit vraiment ici que tout sera lié à vos relations. Et on a ici le roi de denier. On a une belle stabilité, vraiment, on est tranquille parce que le roi de denier est très très fiable, très très stable. Donc au niveau de l'énergie, c'est quelque chose qui tient et qui reste vraiment très très, j'allais dire très constant. Donc je pense que votre énergie ne devrait pas trop varier. Et ici on a le 7 de coupe, donc oui, très bien. 7 de coupe, pareil, hein, il va y avoir plein de choses, vous allez être occupé, à réfléchir à différentes options, vous allez le partager avec vos proches a priori, et donc on est vraiment sur une bonne énergie. Ce qui veut dire que même cette contrainte hein, qu'il y a au début de la période, même si elle peut représenter quelque chose de pénible et de difficile à traverser, ça n'affectera pas votre énergie, votre taux d'énergie, parce qu'en fait vous vous nourrissez de vos liens et de vos rapports avec les autres. Donc voilà pour vous les lions. Ben écoutez, encore une fois, j'espère que ce tirage vous aura apporté des informations, qu'il vous aura donné des pistes de réflexion, en tout cas qu'il soutiendra votre cheminement sur le mois d'octobre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager parce que c'est vraiment comme ça que vous me soutenez et que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de la développer. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement, je vous invite à cliquer sur abonner et la petite clochette pour être notifié des prochaines sorties de vidéos. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.